Et salut, c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du choix de la banque si tu es freelance, indépendant, enfin quoi que ce soit, et que tu démarres sous le régime du micro-entrepreneur. J'aimerais te partager mon expérience avec les banques. Enfin, j'ai pas une grande expérience, mais en tout cas, j'ai trouvé une banque qui me plaît bien, qui m'a permis de gagner de l'argent pour commencer, avec un système de parrainage. Du coup, aujourd'hui, je vais te parler de comment ça marche au niveau des banques quand tu es micro-entrepreneur. On va voir ça rapidement, tu verras, c'est simple. Et puis, je vais te proposer deux banques. Il y en a une que je vais bientôt utiliser, qui me semble plutôt bien, et avec laquelle enfin, j'ai eu plein de bons retours d'autres entrepreneurs. Et puis celle que j'ai utilisée jusqu'à aujourd'hui, qui m'a permis de commencer et qui m'a permis de gagner 110 euros net d'impôt quand j'ai commencé, et qui était plutôt cool, ça fait toujours plaisir. Alors, la première chose, tu le sais, j'en ai parlé dans la vidéo de mardi à ce propos. C'était une vidéo où j'expliquais comment tu peux gérer ta compta si tu as un freelance qui se lance, tu vois, enfin, un indépendant, un micro-entrepreneur qui se lance. Tu vas avoir une compta assez simple à gérer sans payer un logiciel, etc. Il y a une vidéo, enfin, j'ai fait un truc, un petit tuto à ce propos. Tu peux retrouver ça, je mets en haut à droite ou à gauche, je sais plus, mais voilà, tu pourras retrouver ça. Et puis, ce que je voulais dire aujourd'hui, du coup, c'est, tu sais, quand tu es en micro-entrepreneuriat, tu dois forcément avoir un compte séparé pour ton activité de micro-entrepreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ton compte perso compte perso pardon, de particulier, genre tu vas au cinéma, tu veux payer, je sais pas, ton McDo, tu vois, et tu as ton compte pro qui, lui, va être, enfin, c'est pas forcément un compte pro, c'est là, on va voir ça après. Ça va être ton compte pour ta micro-entreprise où là, tu vas voir tous les flux, tu vois, que ce soit entrant ou sortant pour ton entreprise. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, tu ne dois pas forcément avoir un compte professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'aller voir une banque en disant bonjour, il me faut un compte pour ma micro-entreprise. Eux, ils vont se faire un plaisir de te dire ah chouette, on a des comptes pro pour vous, et ils vont te filer un compte où tu vas devoir payer chaque mois peut-être des frais, et voilà. Quand tu commences, ça fait toujours chier, tu vois, t'as pas envie de payer des frais, bref, c'est pas agréable quoi. Alors, du coup, moi, ce que je te conseille de faire si tu commences, alors après c'est mon point de vue, hein, tu vois, je t'invite à regarder sur internet et tout, mais ce que je te conseille de faire, c'est déjà de choisir une banque en ligne. Pourquoi? Parce que je trouve que les banques en ligne, alors elles ont déjà l'avantage, la plupart, tu vois, pour les comptes particuliers, tu vois, d'offrir des cartes bleues gratuitement. Donc ça c'est cool. Elles ont l'avantage d'avoir des applications ou des sites web qui sont quand même plutôt pas mal, avec des notifications avancées quand il se passe quelque chose. Enfin voilà, tu vois, tu sens que c'est bien bossé, bien plus qu'une application. Enfin maintenant je sais pas, enfin j'ai une banque traditionnelle, mais j'aime pas du tout l'application. C'est genre pour se connecter, il faut mettre 4 mots de passe et enfin je supporte pas. Voilà. Et puis en plus, les banques en ligne, elles sont toujours, je pense, un petit peu en avance. Tu vois, elles te proposent des trucs. Maintenant, aujourd'hui, tu as des systèmes, tu peux avoir plusieurs cartes, dont des cartes virtuelles. Enfin, ça peut être intéressant. Après, ça dépend vraiment. Toutes les banques en ligne ne proposent pas. Mais voilà, moi, je te conseille de faire ça aussi pour la partie voyage, parce que les banques en ligne te permettent de gérer ça. Enfin, enfin, elles ont plus, je trouve, de trucs pour le voyage. D'options, mais après, voilà, c'est mon avis, je suis pas un spécialiste non plus des banques, tu vois, je te donne juste mon avis comme ça en tant que freelance qui a des comptes sur les banques en ligne. Moi, j'ai des comptes un peu partout sur toutes les banques. Mais voilà. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais te proposer deux banques en ligne qui me semblent bien pour ouvrir tes comptes. Alors, il y en a une que j'utilise pas encore, sur laquelle je vais bientôt aller, et puis l'autre que j'utilise depuis mes débuts et avec laquelle je suis très content, et ce qui m'a permis de gagner de l'argent pour commencer. Et aujourd'hui aussi, je vais te proposer d'ouvrir ton compte et peut-être de gagner au moins 50 euros pour démarrer ton activité de freelance. Tu vois, c'est un truc net d'impôt qui fait plaisir. Attends, je ferme un peu la fenêtre parce qu'il y a du vent. Voilà. Du coup, voilà, j'ai fait une petite page web que tu peux voir maintenant. Et dessus, je t'explique un petit peu les banques en ligne que je te recommande. Alors, la première que je te recommande, c'est la banque Conto. Donc, je ne l'utilise pas encore, mais c'est un truc que je vais utiliser bientôt. Parce que c'est une banque qui me semble vraiment adaptée en fait pour, tu vois, attends, c'est en version anglaise, mais voilà, c'est une banque qui me ressemble vraiment adaptée pour une activité professionnelle en ligne. Je sais par des amis entrepreneurs que voilà, tu peux la lier avec toutes les applis qui vont bien, Stripe et compagnie, tu vois. Et en plus de ça, tu as des options avancées, des systèmes d'export pour ton comptable. Donc dès que tu passes, tu sais, au niveau au-dessus, tu dois avoir un comptable. Et du coup, voilà, moi enfin, je pense bientôt passer dessus, tu vois, je me tâte encore un peu parce que j'ai de plus en plus de sources, tu vois, de revenus qui reviennent d'un peu partout et je pense que ça pourrait être la solution d'après, quoi. Voilà. Donc je te recommande d'aller faire un tour si toi tu as déjà, je sais pas si tu vois, si tu es déjà bien avancé. Alors on regarde vite fait les prix ensemble si tu veux, mais je crois que ça commence à 10 euros par mois. À 10 euros par mois, enfin, tu vois, c'est correct. Puis après, du coup, tu as quand même pas mal d'options. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail parce que je connais pas vraiment cette banque, mais en tout cas pour moi c'est une banque qui me semble intéressante, en tout cas à un certain degré d'activité. Voilà.
Deuxième chose que je te recommande, et là c'est la banque que j'utilise depuis plus de 3 ans, un truc comme ça. En fait, on m'avait recommandé, tu sais, il y a un système de parrainage, du coup j'avais gagné 110 euros au début. Et puis bah, depuis, j'ai parrainé au début des amis, de la famille, et puis maintenant je parraine des potes freelance qui aussi veulent se lancer, et ça marche super bien, tu vois. C'est une banque perso, enfin une banque de particulier, mais pour commencer en tant que freelance, ça marche super bien. Cette banque, c'est tout simplement Boursorama Banque chez qui je suis depuis un petit moment, et qui te permet, alors je t'ai mis le lien, enfin tu verras sur le site, qui te permet d'ouvrir directement un compte parrain. Alors en ce moment, en fait, l'offre change tout le temps, mais si tu te connectes, si tu essayes de te connecter aujourd'hui, le plus bas que tu peux gagner, c'est 50 euros si tu l'ouvres avec mon lien. Bien sûr, tu pourras trouver d'autres liens, tu pourras trouver, il y a des moments, il y a des promotions plus intéressantes que d'autres, mais en tout cas, si tu l'ouvres aujourd'hui, voilà, ça sera 50 euros. Pourquoi Alors tu vois là, il va te demander entre que particulier et pro. Moi, je te conseille de l'ouvrir en tant que particulier. Et ensuite, derrière, tu peux tout simplement créer ton compte. Voilà, donc là, il y a mes infos. Ce qui te permettra de toucher une petite commission. Ah voilà, elle est là la promotion, tu pourras la voir directement. Alors pourquoi je te recommande cette banque? Bah déjà d'une parce que moi elle me permet, tu vois, même en étant au Brésil, parce que des fois il y a des complications, tu vois, quand tu es à l'étranger, notamment si tu prévois de voyager, bah, j'arrive à gérer mes comptes, je reçois mes SMS, ça c'est super important, je reçois mes SMS sur mon numéro brésilien, ce qui ne marche pas avec toutes les banques. Et puis, tu as un système de catégories. Alors, j'ai pas envie de t'ouvrir mon compte parce que voilà, je trouve que ça reste assez perso quand même. Mais en tout cas, tu as un système de catégories qui te permet de catégoriser un petit peu l'argent qui rentre ou tes dépenses. Tu as un système aussi qui te permet, par exemple, si tu payes avec PayPal, il va enregistrer ton système PayPal et il va aller chercher automatiquement la pièce jointe, la facture. Ce qui fait que quand tu fais tes comptes, bah, tu n'as pas besoin de courir après toutes tes factures. Tu sais que Boursorama va les catégoriser pour toi. Et puis, bah, bien entendu, tu as le système de parrainage qui va te permettre à toi aussi, peut-être après, de parrainer d'autres gens et éventuellement de gagner de l'argent. Alors, juste un truc au niveau du parrainage, c'est limité à 3 personnes par mois maintenant. Donc, bah, voilà, les 3 premiers qui utilisent mon lien dans ce mois vont gagner de l'argent. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est une très bonne question. Voilà, tu n'hésiteras pas à me contacter. Je te dirai si j'ai des infos plutôt. Je passe sur la suite. Donc, tu as des prérequis. Je t'invite à aller voir le site que je t'ai mis en dessous. Tu peux aller voir les prérequis pour ouvrir le compte. Tu peux, du coup, j'ai mis tous les papiers qu'il faut, etc. Enfin, bref, t'as plus qu'à suivre le truc. Et puis à la fin, bah, tu vois, ça donne ça. Par exemple, j'ai mon pote Igor. Je sais pas si tu connais mes petites aventures. J'ai un pote que je suis depuis, enfin, avec qui je suis depuis un petit moment. Je l'ai rencontré en Australie et du coup, bah, je l'ai parrainé. Tu vois, ça c'était en juin. Et du coup, bah, moi j'ai gagné 110 euros et lui il a gagné 130 euros. Tu vois, alors lui qui commençait son activité de freelance, il était super content parce que bah, 130 euros net d'impôt, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors bien entendu, il existe tout un tas d'autres banques, tu vois, t'es pas limité à ces deux-là. Je t'en cite quelques-unes, tu vois, où je suis pour mon compte particulier. Il y a N26, il y a Revolut, il y a TransferWise, et puis il y en a sûrement plein d'autres. Je les ai pas présentés tout simplement parce que moi je les utilise juste en compte particulier. Pourquoi je t'ai présenté ces deux-là? Ben, parce que bah, premièrement, Conto me semble la banque en ligne la plus adaptée pour vraiment, si tu es vraiment un freelance pro ou un indépendant pro ou que tu as beaucoup d'entrées et sorties d'argent, tu vois, elle me semble vraiment, vraiment bien et j'ai eu plein de bons retours. La deuxième, tout simplement, bah, parce qu'il y a une offre de parrainage qui est super intéressante, qui n'est pas disponible chez les autres. Et, euh, et franchement, quand on commence, ça fait toujours plaisir d'avoir, je sais pas, tu vois, 100, que ce soit même 50 euros, tu vois, ça fait plaisir pour commencer, sachant que c'est net d'impôts. Et puis moi aussi, ça me permet en partie bah, de rémunérer un petit peu mon travail sur YouTube. Je passe pas mal de temps à faire les vidéos. Du coup, voilà, tu vois, c'est gagnant-gagnant, tout le monde est content. Et puis, bah, je serais super content que tu commences ton activité de freelance avec un petit pécule qui fait plaisir, quoi, tu vois, tu pourras aller célébrer ça commencer à faire ta première fête pour célébrer peut-être ton premier client ou ton premier virement sur ton compte en banque. Voilà, écoute, je te remercie en tout cas pour ton attention. Si tu veux bah, ouvrir la banque, enfin, le compte en banque, tu as le lien qui est en dessous de la vidéo. Et puis moi, je te donne rendez-vous samedi. On va parler de comment traquer ton temps si tu es freelance, que ce soit pour savoir combien de temps tu passes pour tes projets ou savoir pour le facturer peut-être. J'ai une petite application que j'utilise qui est plutôt sympa. Et en attendant, bah, je te souhaite une très belle fin de journée et je te donne rendez-vous à samedi. À très bientôt. Ciao. Et en exclu, je n'avais pas vu en enregistrant, mais il y a mon linge qui est en train de sécher. Je trouve ça vachement classe, tu vois, pour faire une vidéo sur YouTube. Donc voilà, je te ferai peut-être une vidéo comment sécher son linge au Brésil. Allez, je te remercie. À très bientôt. Ciao.